Bonjour, c'est Steph de mangervégétal.fr. Alors je suis super content de faire cette vidéo. C'est un partage que j'avais envie de faire depuis déjà assez longtemps et qu'on m'a demandé assez régulièrement également. Donc parce que voilà, donc j'expérimente beaucoup de choses en termes de cuisine. Donc je fais des expérimentations culinaires vu que c'est mon travail et puis j'adore les plantes sauvages. Donc là, je vais démarrer cette nouvelle saison, donc ce printemps, avec une plante très commune que l'on trouve partout, qui est, alors je vous la présente, voilà, donc Primula vulgaris. Donc c'est la prime vert commune, hein, on la trouve partout, hein, en France notamment et en Europe. Voilà, mais je suis pas là pour vous parler de botanique pure, c'est juste pour vous dire que voilà, moi je l'utilise essentiellement. Alors j'utilise les feuilles, les jeunes feuilles pour les mettre dans les salades. J'utilise également les fleurs que je mets également dans les salades. Après, je fais des soupes également avec les feuilles. Je fais des soufflés, je les utilise un petit peu comme les épinards, surtout quand elles commencent un petit peu à vieillir et à durcir. Donc c'est super, c'est une plante qui est super intéressante. Alors il y a trois espèces, alors je vais vous la refaire voir. Donc là, celle-ci, c'est la Primula vulgaris, donc je le disais tout à l'heure, c'est la prime vert vulgaire ou c'est la prime vert commune. Il existe aussi la prime vert officinale, alors qu'on le connaît plus sous le nom de coucou. Et notamment quand on était enfant, on goûtait ces petites fleurs au goût sucré, c'était super marrant, super intéressant. Après, on a la Primula Eliator, donc c'est la prime vert élevée. Voilà, c'est les trois plus communes. Parce qu'après, il en existe d'autres espèces en montagne, mais qu'il faut franchement pas cueillir. Il y a des mauves, il y a des primes verts qui tournent un petit peu sur des couleurs bleutées. Mais elles sont tellement rares que je vous déconseille de les cueillir. Enfin, c'est un peu dommage. Voilà, donc il existe 433 espèces en tout. Alors, on a de quoi faire en termes de primes verts. Alors donc, comme je vous disais, moi je les utilise bien en cuisine. Alors il y a aussi, elle a aussi un aspect intéressant, mais c'est pareil, j'évite de prendre les racines. Mais c'est vrai que les racines, alors il m'arrive de faire des petits biscuits parfois au goût, aux racines de prime vert parce que elles ont un petit goût anisé, réglisse, qui est pas inintéressant. Et parfois, je me permets de prélever quelques racines parce que voilà, si on prélève la racine, on sait que la plante elle repoussera plus. Donc, faut quand même éviter ce genre de pratique en règle générale. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais donc vous poster régulièrement des petites vidéos de ce genre. Et aussi, si vous voulez, alors télécharger en dessous de la vidéo, j'ai mis un accès, un lien direct pour télécharger un PDF avec les plantes les plus communes que l'on peut trouver sur notre territoire français, notamment. Donc en mars et avril. Donc je vais vous poster également, enfin je vais mettre en ligne régulièrement à jour les PDF donc, qui vont suivre, hein. Donc là c'est mars-avril, après ce sera mai, juin, juillet, août. Voilà, c'est pour avancer petit à petit et puis qu'on ait une bonne base de connaissances par rapport à ça. Et moi donc comme j'expérimente de plus en plus de recettes et de choses super intéressantes autour de la cuisine avec ces plantes sauvages qui ont juste des qualités nutritionnelles qui sont incroyables. Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé. Alors, je suis pas là pour vous dire, pour vous parler trop des aspects, on va dire médicinal de la plante, mais c'est vrai que la prime vert, elle a quand même des propriétés antalgiques, diurétiques. Voilà, elle est bonne aussi en expectorant, donc pour la toux notamment. Voilà, donc ça c'est des aspects médicinaux, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi je suis plus sur l'aspect gustatif et culinaire qui m'intéresse vraiment et dans quoi on peut les associer et aussi les consommer de manière optimum. Mais également il y a des plantes qu'il faut pas consommer, qu'il faut pas consommer trop régulièrement. Alors ça je vous avais retiré aussi par rapport
à la suite des vidéos que je pourrais vous faire. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui vient du cœur que j'avais envie de vous partager et puis d'expérimenter avec vous, donc avec un grand plaisir en tous les cas. Nous voici arrivés donc à la partie recettes, donc recettes simples aux primes verts. Il y en aura deux exactement, donc ce sont des recettes que je réalise moi dans le cadre de mon travail, donc voilà. Alors donc avec les fleurs, donc je le disais, en salade comme décor, on peut et aussi pour apporter un petit goût sucré, c'est très intéressant. Elles annoncent l'arrivée du printemps, donc évidemment, d'où son nom Primavera, soit premier printemps. On les utilise également en infusion et aromatisés dans les desserts. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter, un dessert recette aux fleurs, voilà. Mousseline aux fleurs de prime vert pour 4 personnes. Donc c'est une préparation qui prendra à peu près 10 à 15 minutes, hein. Donc il faut cueillir 60 fleurs environ, soit 60 grammes. Donc il faudra les faire frémir dans du lait végétal ou du lait de vache suivant votre choix, suivant comment vous considérez la chose, comment est-ce que vous vous nourrissez de lait de vache ou pas. Donc on le laisse infuser 30 minutes donc à couvert dans une casserole. Donc on fait chauffer la casserole, on fait chauffer le lait ou la boisson végétale dans la casserole. On monte la température à peu près à 80-90 degrés, donc un petit peu avant l'ébullition, un frémissement. Donc on met nos fleurs dedans, on coupe le feu bien sûr, on coupe la flamme dessous ou la plaque électrique, tout dépend comment ce que vous utilisez. Et donc on laisse infuser à couvert. À côté de ça, donc pendant 30 minutes on laisse infuser. À côté de ça, on bat les 4 jaunes, donc voilà, il y a juste à suivre la recette, hein, mais je vous la dicte. Donc on bat 4 jaunes, 50 grammes de sucre ou du sirop d'agave. Moi j'aime bien utiliser du sirop d'agave ou également du sucre complet, ce qui est beaucoup plus sain pour la santé en soi. Donc on bat tout ça jusqu'à un mélange mousseux, jusqu'à ce que ça double le volume. Voilà, après on ajoute du lait, le lait par-dessus, donc le lait qu'on a refait légèrement chauffer. Donc on le rajoute dessus en le filtrant. Donc ça c'est important, on filtre donc pour pouvoir retirer les fleurs qui baignaient dans le lait. Voilà, et après on remet ça à cuire légèrement pendant à peu près une minute jusqu'à ce que ça nous donne une légère ébullition et que ça épaississe. Ça fait un peu genre une crème pâtissière en fait, donc ça doit épaissir un petit peu. Après on réserve, on met dans un plat pour que ça refroidisse plus rapidement. Après on bat nos blancs en neige bien ferme avec une pincée de sel fin, que là j'ai pas précisé, c'est plus pratique de faire monter ces blancs en neige avec du sel fin et c'est beaucoup plus, voilà, ça monte mieux. Donc on les monte très fermes, vraiment très fermes les blancs, donc voilà. Après, une fois que la crème a bien refroidi, on mélange tout ça avec les blancs et donc on incorpore délicatement. Par contre, on ne mélange pas au fouet, on incorpore délicatement avec une maryse ou une spatule en bois, voilà. Ensuite, on va donc, une fois que ça c'est terminé, le mélange est bien fait correctement, on met ça dans des petits ramequins, dans des verrines, dans des coupelles, dans tout ce qu'on veut. Après, on fait un décor, on peut mettre des fleurs bien sûr dessus en décoration, hein, des fleurs de printemps, donc on peut mettre des violettes, on peut mettre des primes verts, et voilà, déjà dans un premier temps. Et après, donc, on laisse tout ça refroidir. Enfin, ça aura déjà bien refroidi. On débarrasse ça et on le laisse en attendant de le servir. Alors moi, j'aime bien aussi agrémenter avec quelques pignons de pain grillé dessus ou dessous. Dessous, c'est assez intéressant parce que ça amène un petit côté craquant. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Alors maintenant, on va passer aux feuilles. Avec les feuilles, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je fais un velouté de feuilles de prime vert, donc pour 4 personnes. Donc là, ça dure environ 25 minutes à peu près. Il faut cueillir 200 grammes de feuilles. Voilà, des feuilles assez jeunes. Là, en ce début de printemps, c'est très agréable parce qu'on a des jeunes pousses. Et donc, elles sont plus tendres, elles sont moins longues à cuire.
Donc on laisse les feuilles de côté pour l'instant. On met 1 litre de lait d'amande à frémir, comme tout à l'heure, à peu près 80 degrés. On ajoute un oignon coupé, alors un oignon jaune ou un oignon rouge aussi, c'est pas mal, bien que l'oignon rouge, je préfère le garder pour la salade. Mais voilà, on peut le rajouter, donc coupé en 4 avec une branche de céleri que l'on cisèle, que l'on coupe en petits morceaux, en tronçons d'à peu près 1 centimètre. On épluche une pomme de terre. Et donc on la pomme de terre pareil, on la coupe à peu près en 4, hein. C'est une pomme de terre moyenne, donc elle fait, on va dire en diamètre à peu près 5-6 centimètres. Donc il faut que ce soit quand même une belle pomme de terre, enfin voilà. Et donc on met tout ça dans le lait et on laisse mijoter tranquillement, hein. On laisse à feu doux pendant 10 minutes avec une petite pincée de gros sel juste avant, je l'ai précisé. Donc voilà, on laisse ça 10 minutes et après on rajoute nos feuilles de prime vert et là on relaisse cuire encore 15 minutes à peu près. Et là on donne un petit coup de mixeur. Voilà, un petit coup de mixeur, une légère cuillère de crème de soja pour donner un petit peu d'onctuosité et puis pour éclaircir un peu le velouté, étant donné qu'il sera quand même assez vert, vous verrez, c'est très sympa. Vous pouvez justement jouer avec les couleurs, faire des choses harmonieuses et très subtil mais aussi original, voilà, avec tout ça. Et à la fin, juste avant de déguster, vous assaisonnez avec une pointe de fleur de sel. Et aussi, vous pouvez mettre un peu de poivre de Madagascar ou de poivre de Szechuan au moulin, voilà, dessus. Alors moi, j'aime bien aussi, voilà, la petite astuce que j'ai rajoutée, c'est que j'aime bien rajouter un petit morceau de fromage de brebis. Ça se marie vraiment bien avec. Alors on peut le laisser fondre où on peut le mettre en morceaux comme ça et puis juste mélanger juste pendant le service, c'est extra. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin, qui a duré un petit peu de temps, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois, mais vous aura plu, vous aurez pris plaisir à la regarder, à l'écouter, vous aurez des recettes sympas. Donc n'hésitez pas, j'ai mis un lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir télécharger en format PDF donc cette recette que je viens de vous partager, mais aussi un, for- un- un tableau que j'ai aussi mis en place pour notamment pouvoir détecter en fait un petit livret qui comprend un tableau avec les plantes que l'on retrouve donc à cette saison, donc en mars et avril. Et donc avec toutes les plantes, il y en a à peu près une vingtaine, les plantes comestibles les plus communes, et avec les parties que l'on peut consommer sans modération. Donc il y a les racines, il y a les feuilles. Je explique aussi si c'est possible de les manger en condiment. Enfin, je vous laisse découvrir par vous-même. Téléchargez ce document et vous me direz en retour ce que vous en avez pensé éventuellement. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.